Salut, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment créer une grille sur Webflow entièrement responsive. Il n'y a aucun code à mettre en mobile, landscape ou tablette. Ça accélère énormément le workflow et en plus de ça, c'est entièrement accessible. Je t'explique tout ça. Le souci qu'on a avec les grilles actuelles sur Webflow, c'est qu'on est obligé de faire breakpoint par breakpoint. C'est-à-dire que si je veux appliquer ici une grille à 3 colonnes, je suis obligé d'aller en tablette pour la mettre à 2 et je suis obligé d'aller sur mobile pour mettre à 1. Et j'ai là donc une grille qui est entièrement responsive basée sur les breakpoints. Le souci de ça, c'est que ça crée beaucoup de CSS inutiles. Si on regarde ce que génère Webflow, on a donc là du code pour desktop, du code pour tablette et du code pour mobile. De plus, si l'utilisateur a des besoins d'accessibilité et augmente la taille de police, eh bien la grille, elle, ne s'adapte pas du tout. Et c'est pour ces raisons-là qu'on a envie d'utiliser la grille AutoFit. Comment est-ce qu'on l'utilise? On va décortiquer ensemble le code pas à pas en faisant plusieurs exercices. Je vais commencer par me créer une classe utilitaire que je vais appeler grid-autofit. Grid autofit, je vais appliquer mon style de grille et je vais mettre tout sur 1 et je vais ajouter ma première propriété qui s'appelle grid template colonne. Je vais écrire à l'intérieur repeat qui prend deux arguments, le nombre de colonnes et la largeur, en l'occurrence ici onefr, puisque onefr veut dire prend tout l'espace disponible. Je vais me retrouver avec une grille qui comporte 3 colonnes, qui n'est pas responsive, et pour cause, elle est sur 3 colonnes sur tous les breakpoints. Comment fonctionne grid autofit? C'est qu'elle va prendre une largeur de colonne. Cette largeur de colonne, si elle n'est pas respectée, s'il y a moins, alors elle va supprimer une colonne pour en faire une rangée supplémentaire. Ça veut dire que ici, dans notre propriété repeat, eh bien, on n'a pas besoin du 3, puisque c'est la grille qui va décider elle-même. Donc à la place de 3 colonnes, je vais mettre autofit. Et je vais avoir besoin d'une valeur. Cette valeur, elle ne peut pas être 1fr, puisque 1fr veut dire prend tout l'espace disponible. Mais dans ce cas-là, si une colonne prend tout l'espace disponible, il n'y a pas la place pour les autres. Donc je suis obligé de mettre une valeur, on va dire, en dur. Dans notre cas précis, je vais mettre 18 RIM. On a déjà un premier aperçu de la grille AutoFit, puisque on voit que elle va s'adapter selon la largeur de l'écran. Mais on a quand même un petit souci, c'est cet espace qu'on retrouve à chaque fois. Pourquoi il y a cet espace? Parce qu'on est en train de dire à la grille, fais 18 RIM, ni plus ni moins. Si c'est pas le cas, alors supprime une colonne. En fait, il nous manque ce comportement de prend tout l'espace disponible qu'on pouvait retrouver avec onefr. Comment on va réintégrer onefr? Eh bien, on va se rendre ici et au lieu de 18 RIM, on va intégrer minmax. Alors, comment est-ce qu'on peut lire min-max? Min-max, ça veut dire que le plus petit que la colonne peut être est 18 RIM, le plus grand que la colonne peut être est onefr. Si j'ajoute onefr ici, on va se retrouver là avec une colonne au comportement beaucoup plus classique et en plus de ça, qui est entièrement responsive et qui s'adapte à la taille de l'écran. Le souci, vous allez vite le voir, c'est que quand on arrive sur une toute petite taille d'écran, on a de l'overflow. Pourquoi? Parce que la colonne est plus petite que 18fr, la taille de l'écran est plus petite que 18fr, et donc la colonne ne prend pas encore tout l'espace disponible. Comment est-ce qu'on va pallier à ça? Eh bien, c'est que on va rajouter un min à la place de 18 RIM. Min, ça veut dire prend la valeur la plus petite qu'il y a entre ces parenthèses. 18 RIM ou 100%. Ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que le plus petit que la colonne peut être est 18 RIM ou 100%. En l'occurrence, ici, grid autofit fait le travail et dès que la colonne est plus petite que 18 RIM, elle supprime une colonne. Jusqu'à ce point où, en fait, 18 RIM va devenir plus petit et c'est 100% qui va prendre le relais. Ce qui veut dire qu'on a là une colonne qui est entièrement responsive puisque dès qu'elle est plus petite que 18 RIM, le minimum va prendre la valeur de 100%. Et donc, 100% de l'espace disponible ici, c'est la largeur de l'écran. On a donc là une grille qui est entièrement responsive sans qu'on ne fasse quoi que ce soit sur les différents breakpoints. Alors, c'est génial, mais moi, j'ai 6 éléments et je voudrais que ce soit une colonne de 3 plutôt qu'une colonne de 4 comme ici. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça? Eh bien, on va se rendre sur une valeur d'écran beaucoup plus grande. Par exemple, 2000. Je veux que tous les utilisateurs, quand ils vont sur le site, si la taille d'écran n'est pas trop petite, ils aient une grille de 3 colonnes. Donc, je vais prendre ma grille ici et je vais en fait changer la valeur minimale. Et pour ce faire, je vais donc tâtonner et chercher la plus petite valeur qui me permet d'obtenir 3 colonnes. Donc, je vais aller plus haut et je vais aller par exemple à 20.
Ok, j'ai besoin d'aller plus haut encore, peut-être 21, toujours pas, peut-être 22. Et voilà, là j'obtiens donc ma grille à 3 colonnes et qui est donc entièrement responsive, que ce soit sur des très grands écrans ou sur des plus petits et qui se scale donc automatiquement. On l'a vu ensemble, c'est une grille qui décide elle-même du nombre de colonnes qu'elle va utiliser. Et ça peut avoir certaines limites. Si par exemple, sur une section, moi ou le client décide de n'avoir que 3 éléments, on peut parfois avoir des nombres impairs et donc une grille qui se stack l'une sur l'autre et donc où on n'aurait pas cet aspect pair ou plutôt avoir 3 colonnes qui ensuite s'empilent directement à 1. Il y a d'autres façons de faire pour ça, ce n'est pas le but de la grid autofit ici. Une autre limite de la grille autofit, c'est qu'on ne peut pas créer de layout avec des valeurs qui sont différentes. On ne peut pas avoir une colonne qui va faire 500 pixels, puis une autre qui en fait 100, puis une autre qui en fait 50. Non, les colonnes feront toujours la même largeur et c'est ce qui rend tout le procédé responsive. De même, si le client décide de retirer une carte, ce qui permettait d'avoir 3 colonnes, on se retrouve donc avec un layout qui s'adapte automatiquement, mais qui peut créer un certain déséquilibre si c'est pas maîtrisé. Par exemple, si on se retrouve ici avec une seule carte. Les grilles d'autofit, c'est donc génial si on utilise des collection lists, si on a beaucoup d'éléments à afficher, si on veut permettre un site qui est entièrement accessible et qui s'adapte à l'utilisateur, et surtout si on veut avoir un site qui est moins pollué de CSS inutiles et entièrement responsive depuis le desktop. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt.